Alors nous savons que chaque année, des milliers d'entreprises échouent. La question, c'est comment vous pouvez avoir une entreprise qui n'échoue. Nous avons identifié 6 entreprises affichant le plus faible taux de défaillance sur le marché français et avec des chiffres à l'appui. Selon l'INSEE, environ 85% des petites entreprises survivent à la première année et ce taux diminue progressivement avec une baisse d'environ 50% chaque année. Après une décennie, environ 2/3 de toutes les entreprises ont cessé leur activité. C'est donc un gros challenge pour les entrepreneurs pour choisir justement où investir. Il est super important de s'appuyer sur des données pour connaître les secteurs ayant le plus fort potentiel de réussite. Si on zoome sur les statistiques pour trouver les entreprises avec la plus grande probabilité de succès sur les marchés français, et c'est sûr que cela peut nous aider à prendre des décisions éclairées pour nos investissements. Donc cette décision est d'autant plus critique si vous cherchez à lancer une activité ou si vous avez déjà essuyé des échecs. Parce que votre propension à prendre de nouveaux risques, ça s'appelle aussi le biais de récence, rôle déterminant. Parce qu'en fait, si votre biais de récence est orienté vers la réalisation de petites victoires, vous avez plus de chances de persévérer et d'étendre vos efforts. Un ou plusieurs échecs, alors vous aurez tendance à éviter les échecs et à ne plus voir que les côtés négatifs. Vous êtes moins susceptible de prendre des risques et vous allez justement moins repérer les bons business models. Donc, parmi les exemples de réussite, le marché français, on a en première position les laveries automatiques qui affichent un taux de réussite d'environ 94,8% sur 5 ans. D'après les données de la Fédération française des blanchisseries, ces chiffres ont été confirmés par des sources internes à l'industrie Lave Luxe Laundry et membres de l'Association des blanchisseries de France. De même, il y a une étude conjointe de la Chambre justement de commerce et de la société Squin qui démontre un taux de succès d'environ 93%. Donc, les laveries automatiques présentent un taux d'échec exceptionnellement bas. Ça s'explique aussi de par leur business model qui est simple et à leur demande continue, même pendant les périodes économiques difficiles. Au deuxième business model, l'immobilier. Selon les données récentes de l'INSEE, bien que les investissements immobiliers ne garantissent pas un succès absolu, ils affichent quand même un taux de réussite de l'ordre de 85,3% en France. Donc, or, Andrew Carnegie a déclaré que 90% de tous les millionnaires le deviennent par la propriété immobilière. Donc, plus d'argent a été fait dans l'immobilier que presque dans tous les investissements industriels. C'est pourquoi justement on explique cette stabilité par la nature justement relativement simple de l'immobilier. C'est un marché bien régulé et cela ne laisse pas beaucoup de place à la variance. Et en plus, généralement, si vous avez un bien, il vaut ce que le marché actuel estime en valeur, d'accord? Sans compter que c'est un investissement qui permet d'avoir des revenus mensuels récurrents sous la forme de location. Voilà. Et c'est facile à calculer parce que vous ajoutez les charges à votre crédit et vous déduisez donc le montant de votre loyer et vous avez le delta de gain. Mais surtout, la partie la plus intéressante, c'est l'appréciation de la valeur qui est estimée en moyenne à plus 4% an. Et si vous devez utiliser un levier, c'est bien celui-ci en achetant justement avec l'argent des autres un bien et vous le revendez en faisant votre plus-value de 4% minimum. Vous aurez alors sorti 0 € de votre poche et vous avez justement une plus-value de moins 4% minimum. Donc, et en plus, c'est sans compter les avantages fiscaux que vous avez comme les amortissements. Donc, en ce moment, le prix de l'immobilier est bas et nous sommes dans un cycle assez intéressant. Mais ce n'est pas en achetant, bien sûr, un bien immobilier que vous deviendrez millionnaire. Derrière, il faut multiplier les opérations pour que ça soit justement une entreprise florissante. Donc, finalement, en conclusion, que vous envisagez d'investir dans des secteurs à faible taux d'échec comme les laveries automatiques ou dans l'immobilier en France, l'utilisation de certaines données, justement, dues à une compréhension approfondie du marché, c'est essentiel pour prendre les meilleures décisions. Centre de stockage en libre service. Donc, si vous voulez pas investir dans l'immobilier et vous engager dans des domaines plus risqués, il existe des alternatives qui sont super intéressantes, comme les centres d'auto-entreposage, qui sont devenus une classe d'actifs majeure sur le marché français depuis 2008. Selon une étude récente menée par l'Institut de gestion des biens et des services, IGBS, les entreprises de centres de stockage en libre service affichent un taux de réussite impressionnant de 92%. Ces établissements continuent de croître et d'offrir
deux perspectives positive. De nombreux entrepreneurs comme Nick Huber ont justement connu un grand succès en exploitant des sites de stockage en libre service, ce qui reflète justement le potentiel de ce marché. Mais surtout, avec la technologie, vous pouvez tout gérer à distance. Vous améliorez vos rendements, car pas de salariés, pas de charges fixes, et surtout, vous offrez une expérience fluide aux clients. En gros, vous avez un système d'entrée automatique, à distance, sans clé, de suivi, et vous avez aussi des systèmes de sécurité à distance. Vous avez une facture automatique et tout le contrat automatisé. Cela permet aux gens d'entrer et de sortir de l'entrepôt sans vous. Le prix d'entrée est abordable et attractif car vous n'êtes pas obligé d'investir de grosses sommes pour commencer. Il y a certains entrepreneurs qui ont réussi en achetant des unités de stockage d'occasion, puis ont augmenté la valeur de l'entreprise avec des petites améliorations comme la peinture extérieure. Numéro 4, une autre entreprise prometteuse sur le marché français est le transport de marchandises et de livraison. Donc la livraison est le plus grand changement de notre économie au cours des 10 dernières années. Quand il s'agit du transport et de la logistique, avec la montée en puissance de l'économie du gig et justement des plateformes en ligne comme Amazon, la demande de livraison de colis a explosé, avec un taux de réussite d'environ 76,4% selon les données du ministère des Transports français. On peut tout faire si on réfléchit bien. Du long, du petit courrier avec le transport de marchandises dans d'autres pays, de la livraison à domicile pour la nourriture ou de petits courriers. Cette activité justement présente donc une gamme de possibilités infinies, donc allant du simple complément de revenus au développement d'une vraie entreprise à part entière, avec l'achat d'un premier camion que vous pourrez justement amortir, puis d'un second et au fur et à mesure jusqu'à la détention d'une flotte où vous pourrez bénéficier du luxe de l'économie d'échelle et faire exploser votre business. Vraiment, les centres de stockage en libre service et le transport de marchandises pour la dernière étape de livraison sont deux options viables pour les entrepreneurs qui cherchent à démarrer une entreprise avec un faible risque d'échec. Ces secteurs bénéficient d'une automatisation croissante et s'adaptent aux nouvelles tendances économiques et technologiques. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec des investissements de produits physiques, surtout au début, vous avez le business en ligne qui a l'avantage de n'avoir aucun stock, zéro stock à gérer et surtout la possibilité d'atteindre une économie d'échelle plus rapidement grâce à la scalabilité du modèle. Cela veut dire que vous pouvez vendre autant de produits sans impacter vos performances. Je m'explique. Si vous avez un produit numérique, cela signifie que vous pouvez en vendre 10, 100, 1000, 10 000, 1 million en une journée sans que cela impacte votre organisation. Si le serveur qui va chauffer, mais finalement, vous allez pouvoir atteindre un gros chiffre d'affaires plus facilement. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est devenu l'un des secteurs les plus prometteurs cette année. En 5e position, on a la Deep. C'est quoi la Deep Tech? Ce sont des innovations de rupture qui sont destinées justement à remplacer les usages obsolètes ou qui ne conviennent plus aux attentes. Par exemple, on a un exemple, on a l'intelligence artificielle. Elle est déjà très présente dans notre quotidien. On a les assistants vocaux, les algorithmes qui facilitent justement les diagnostics médicaux, le marketing prédictif, ou vous avez la robotisation de certains process en industrie qui sont venus remplacer les anciens usages. Le marché mondial de l'IA était évalué à environ 119,78 milliards de dollars en 2022 et c'est en pleine explosion. Et c'est intéressant de suivre cette année cette tendance. Les dernières données de Fortune Business Insight, ils montrent que la taille du marché de l'intelligence artificielle devrait atteindre 266,92 milliards de dollars d'ici 2027. Une multiplication par près de 10 en 8 ans avec un taux de croissance annuel de 33,2% en moyenne. C'est énorme. C'est un marché qui est en pleine explosion et vraiment, ça vous permet de multiplier par 3 vos chances de réussite. Par exemple, à titre d'exemple, en 2 mois, ChatGPT a accumulé plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Pour comparer, TikTok a mis 9 mois pour atteindre ce chiffre et Instagram environ 2 ans et demi. Donc c'est un vrai marché. Numéro 6, le marché de la formation en ligne connaît une croissance exponentielle. Selon les données de Global Market Insight, le marché mondial de l'apprentissage en ligne devra atteindre plus de 370 milliards de dollars d'ici 2028. Cette croissance est alimentée justement par la demande croissance d'apprentissage à distance et de perfectionnement professionnel avec une croissance de 900% au cours des 20 dernières années, selon Online Learning Consortium. L'un des avantages majeurs de la formation en ligne, c'est la réduction des coûts par rapport aux autres modèles. Vous n'avez pas besoin de locaux physiques ni de matériel coûteux. Les coûts initiaux sont relativement faibles, comprenant justement principalement la création de contenu et la mise en place d'une plateforme en ligne. Et avec l'émergence de l'intelligence artificielle, on peut multiplier par 10 notre productivité et donc réduire le temps passé sur cette étape de production. Mais le gros avantage, c'est son potentiel de scalabilité. Une fois que vous avez créé et mis en place vos programmes de formation, vous pouvez générer des revenus passifs à long terme et vendre autant de programmes qu'il n'est possible d'en vendre.
demande. Seule limite, c'est votre créativité. Donc les participants peuvent s'inscrire et accéder au contenu à tout moment. 1h du matin, 4h du matin, à midi. Ce qui signifie que vous pouvez gagner de l'argent même lorsque vous dormez. Et on ne parle pas de complément de revenus, mais d'un vrai business. Parce que selon Teachable, 41% des créateurs de cours en ligne gagnent entre 1000 et 10 000 euros par mois dès les premiers mois de lancement. C'est aussi accessible à tous. Et grâce à ce genre d'activité, vous avez la possibilité de monétiser un savoir-faire ou une expertise et la scaler à grande échelle. Et en plus de cela ne nécessite pas un grand investissement de départ. Vous pouvez démarrer avec 0 € dans ce genre de business model puisque le produit, c'est la solution que vous apportez à un problème où les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour le résoudre. Il y a une flexion super intéressante sur le marché puisque nous sommes sur une nouvelle économie avec une forte demande pour peu d'acteurs. En 2020, environ 41,7% de la population mondiale a suivi des cours en ligne, d'après e-learning industry. C'est pourquoi c'est intéressant de se lancer dès maintenant dans ce genre de business model pour tirer un avantage concurrentiel. Les chiffres l'illustrent clairement, la croissance explosive du marché de la formation en ligne, ainsi que sa capacité à générer des revenus significatifs pour les entrepreneurs. La demande croissante justement d'apprentissage à distance, la rentabilité potentielle et la diversité des formats de contenu en font une opportunité attrayante pour investir et développer un business en ligne prospère dans le domaine de l'apprentissage en ligne. C'est le business idéal pour les débutants. Contrairement à d'autres entreprises, si vous n'avez pas à gérer les ventes, les prêts ou les opérations au quotidien, vous ne dépendez pas d'investissements massifs ni de compétences extraordinaires. Donc je viens de lancer un nouveau programme où je vous montre exactement comment vous pouvez commencer à gagner de l'argent en créant votre propre business, quel que soit votre bagage, vos études ou votre expérience professionnelle. Je l'ai appelé de 0 au lancement en 14 jours. C'est vraiment une méthode accélérée et je vous explique comment trouver votre produit, comment valider votre offre auprès du marché pour être sûr vraiment d'avoir des clients avant même de vous lancer. Et enfin, je vous montre aussi comment attirer vos premiers clients et dès le premier jour de lancement. Un programme super complet avec une méthode accélérée. Et si vous voulez en savoir plus, je vous ai laissé le lien dans la description. Surtout, n'hésitez pas à commenter ou à partager cette vidéo si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Je vous retrouve à très vite. À bientôt.